Comme ils ont bien fait de la jeter. Merci, merci de me permettre de trouver des choses comme ça. Mon atelier, ma petite grotte, mon antre. Je suis Véronique Fodou-Souris, je suis restauratrice de céramique et créatrice de bijoux narratifs. C'est un peu ma passion depuis 2019. Il y a toujours une petite histoire qui va avec le bijou. C'est comme un peu une petite capsule temporelle. Alors par exemple, ce bijou, je l'ai appelé « Souffrance d'effet café l'eau ». Ça veut dire en créole, c'est la souffrance qui a fait l'or du café. J'ai fait une petite plaquette de porcelaine représentant le café à différents stades de sa formation. Le sujet de ce collier, c'est surtout l'esclavage en fait. Donc j'ai rajouté un petit rubis qui évoque le sang versé par les esclaves, un petit serpent pour les divinités chtoniennes, une petite médaille pour évoquer les missionnaires. Elle est très intéressante parce que c'est une perle qui vient de Venise, qui est ancienne et qui servait en fait à acheter les esclaves. Cette passion, elle remonte à mon enfance. C'est-à-dire que moi j'avais une grand-mère périgourdine et une maman qui ont travaillé avec l'abbé Breuil, qui a étudié la grotte de Lascaux. Alors ma grand-mère m'a emmenée sur les sites préhistoriques, sur les sites archéologiques et j'ai vraiment tout de suite été passionnée par le passé, par toutes les histoires un peu mystérieuses qu'on me racontait. Et puis j'avais un grand-père aussi qui était au Sahara occidental dans les années 30, qui était un petit peu un espion, on va dire, qui était en mission spéciale. Et en fait, ce grand-père qui est mort à la guerre, quand on me racontait ces histoires, tout ce qu'il avait ramené de là-bas, des pièces de collection, des vieux tapis, des bijoux anciens, comme le bracelet que je porte. Cette passion, en fait, elle m'a amenée à faire l'école du Louvre, avec une spécialité archéologie préhistorique. Et depuis 30 ans, je restaure des céramiques. Et malheureusement, le travail de restaurateur de céramique n'est pas très très bon parfois pour la santé de nos poumons. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais de me lancer dans quelque chose. Voilà, j'ai envie de raconter des choses sur le passé, sur nos ancêtres ou sur la Compagnie des Indes, sur les voyages. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé des colliers avec des perles que j'allais chercher à travers le monde. Le sac de terre que j'ai ramené de Tchéquie. Alors voilà, ça c'est la terre de la forêt. Voilà. Alors déjà, on voit apparaître des objets. Et là, je vais mettre de l'eau et on va voir apparaître. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une perle qui a été platinée. Ça, je devine que c'est une ouraline. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh, très original. Une pâte de verre verte avec un petit décor doré. Et là, après, il faut les trier, il faut enlever les petits cailloux, enlever les petits morceaux de mosaïque et récupérer chaque petite perle par couleur. Donc je fais des boîtes de rouge, des boîtes de jaune, des boîtes de bleu. Toutes ces perles, elles étaient il y a un mois dans des forêts de Bohême, sous 50 cm de terre. Ça dormait dans le sol depuis 150 ans. C'est de l'ouraline. On s'éloigne, on ferme la main, on allume la lumière UV et voilà ce que ça donne. Je les appelle mes petits trésors, mes petits diamants.